Bastien et Élise profitèrent de ce beau dimanche de printemps pour s'échapper quelques heures jusqu'au hameau de la Tulévrière à Saint-Étienne-du-Bois. Le petit chemin serpentait entre les haies bocagères et les prairies baignées de lumière. Au loin, la vieille chapelle de la Tulévrière apparaissait doucement entre les arbres. Bastien ralentit l'automobile. Élise observa la petite chapelle de pierre blanche. Construite durant les guerres de Vendée par les habitants du hameau eux-mêmes, elle semblait porter encore le silence et les prières d'un autre siècle. À l'intérieur, la fraîcheur des murs anciens contrastait avec la douceur du dehors. Quelques cierges consumés diffusaient une légère odeur de cire. Bastien, lui, la regardait discrètement, troublé par la lumière qui illuminait son visage. Puis ils allèrent s'installer un peu plus loin dans l'herbe haute, près des vieux murs de la chapelle. Une femme traversa lentement le chemin avec un panier au bras. En apercevant Élise, elle s'arrêta net. Son visage pâlit. Le panier manqua de lui échapper des mains. Sainte Vierge! Instinctivement, Bastien posa doucement sa main contre celle d'Élise, comme pour la rassurer. « Vous ressemblez tant à la petite Élise, la fille de notre regrettée Odette. » Élise sentit son cœur se nouer. « Vous avez connu ma mère ?» La femme acquiesça lentement. Tout le village la connaissait. Une femme douce, mais souvent triste. Pourtant, il y avait toujours eu quelque chose d'étrange autour de votre naissance. Bastien échangea immédiatement un regard inquiet avec Élise. « Que voulez-vous dire ?» Elle hésita, comme si elle regrettait déjà d'avoir parlé. Puis elle se pencha légèrement vers eux. « Votre mère disait parfois que Dieu lui avait rendu un enfant qui n'aurait jamais dû vivre. » Élise devint livide. « Je ne comprends pas. » La femme serra son panier contre elle. La sage-femme de l'époque, Louise Michaud, n'était plus la même après cette nuit-là. Elle regarda autour d'elle, comme si quelqu'un pouvait entendre. Puis elle ajouta presque à voix basse, « Certains disaient qu'elle avait caché quelque chose. » Le souffle d'Élise se coupa. Mais avant qu'elle ne puisse poser une autre question, la femme murmura, « J'ai déjà trop parlé. » Et elle s'éloigna rapidement, laissant derrière elle un silence terrible. Élise resta immobile, comme si tout son passé venait soudain de se fissurer. Bastien s'approcha doucement et essuya délicatement la larme qui glissait sur sa joue. « Pourquoi ai-je l'impression que toute ma vie est un mensonge ?» Sans réfléchir davantage, Bastien la serra contre lui, comme pour la protéger de quelque chose d'invisible. Au loin, les cloches de Saint-Étienne-du-Bois sonnèrent lentement. Et pour la première fois depuis 22 ans, le secret du logis de la Clertière venait d'entr'ouvrir ses portes.